En nommant Nicolas Hulot ministre de la Transition écologique et solidaire, le président Emmanuel Macron et le Premier ministre Édouard Philippe ont adressé un signal fort sur l'importance accordée par l'État à la transition écologique et énergétique. Mais la réussite de cette transition, évidemment, passera aussi par d'autres ministères, logement, cohésion des territoires, transport, industrie et évidemment, et c'est d'actualité, finances. Nadine Chaïb, vous êtes sous-préfète de Figeac, donc représentante de l'État. Je vous invite désormais à prendre la parole et vous pourrez éventuellement répondre à un questionnement qui a déjà été adressé. Afin de pérenniser l'action des collectivités locales dans la transition énergétique, y aura-t-il de nouveaux appels à projets semblables à Territoire à énergie positive pour la croissance verte pour les aider dans la réalisation de leurs projets? À vous. Merci. Bien, Madame la Présidente de Région Occitanie, Monsieur le Président du Grand Figeac, Monsieur le maire de Figeac, Mesdames, Messieurs les élus et Mesdames, Messieurs, je vous prie de bien vouloir excuser Monsieur le Préfet, mais il m'a bien évidemment chargé de vous délivrer son message. La transition écologique et énergétique constitue un défi majeur de notre temps. Sans relâche, en toutes les extrémités du monde, l'actualité nous rappelle souvent tragiquement les conséquences du dérèglement climatique qu'auront à supporter les générations futures, mais que déjà nous subissons. Pour répondre à ce grand défi, l'engagement de l'État est constant. Au fil des traités internationaux, des lois, nous nous sommes fixés des objectifs sans cesse plus ambitieux pour réduire notre consommation énergétique, pour y augmenter la part des énergies renouvelables. Le ministre de la Transition écologique a renouvelé cet engagement avec le plan climat, sa feuille de route pour le quinquennat, qu'il a rendu publique cet été. Mais je ne vous apprends rien. Vous qui êtes engagés de longue date dans ce processus, ce défi est celui de tous, car la transition énergétique ne se fera pas que dans les ministères parisiens, elle se fera dans les territoires. Elle requiert la mobilisation de tous, État, collectivités territoriales, acteurs économiques, société civile, car ce n'est qu'ensemble que nous parviendrons à innover et à changer nos habitudes. C'est pourquoi les structures de travail en réseau, comme le réseau des TEPOS, territoires à énergie positive, et toutes les occasions d'échange, comme ces rencontres, sont si importantes. C'est pourquoi l'énergie que nous y mettons est déterminante. La transition énergétique constitue bien sûr une contrainte, en premier lieu financière, mais nous devons aussi la voir comme une opportunité, une source de création d'emplois et d'amélioration de nos qualités de vie, en un mot, de prospérité. Le premier engagement de l'État pour la transition énergétique est financier. Il porte ses fruits jusqu'au cœur de nos territoires. Les exemples lotois sont nombreux. Je n'en rappellerai que 3. L'appel à projet « Territoire à énergie positive pour la croissance verte », lancé en 2014, a permis à 3 territoires de bénéficier d'un subventionnement exceptionnel de 5 millions d'euros. Le PETR Grand Quercy, le Grand Figeac associé à la commune de Soussérac en Quercy et le Parc national régional des Causses du Quercy ont financé des actions de rénovation énergétique, de bâtiments publics, de lutte contre la précarité énergétique, de modernisation énergétique de l'éclairage public, d'aide à l'achat de véhicules et de vélos électriques. Le deuxième programme, Habiter mieux de l'Agence nationale de l'habitat, a permis, depuis 2012, à plus de 2000 logements du parc privé de bénéficier de soutien financier, principalement pour la rénovation énergétique. Le dernier appel d'offres lancé par la Commission de régulation de l'énergie pour l'installation de centrales photovoltaïques a bénéficié à 2 projets lotois, celui de Salviac et celui de Gramat. Cet engagement de l'État en faveur de la transition énergétique participe à une dynamique positive pour tout le territoire. Par effet de levier, il démultiplie les engagements financiers. Ainsi, les 5 millions dans le cadre de l'appel à projet Territoire à énergie positive pour la croissance verte ont généré plus de 10 millions d'investissements total sur les 3 territoires lauréats. Ils ont enclenché une dynamique aboutissant à créer un poste de chargé de transition énergétique sur un de ces territoires. Le gouvernement entretient cet engagement constant. Les annonces les plus récentes en témoignent.
Il y a tout juste une semaine, le secrétaire d'État, Sébastien Lecornu, a précisé les contours des contrats de transition énergétique qui seront noués entre l'État et les EPCI pour les accompagner dans leurs projets. Contrats réservés aux territoires en désolation industrielle ou en avance dans leur transition écologique et énergétique. Premier contrat lancé début 2018. Le préfet et ses services joueront le rôle de guichet unique. Lundi, le Premier ministre a rendu public le grand plan d'investissement du gouvernement. Sur les 57 milliards d'euros annoncés, 24 milliards d'euros seront consacrés à la transition énergétique et écologique pour rénover les logements et les bâtiments publics, pour travailler sur la mobilité quotidienne et pour soutenir la recherche et l'innovation. Je conclurai en disant que demain, les services de la préfecture du Lot, en particulier les services de la direction des territoires, contribueront à s'engager à vos côtés pour travailler ensemble à la transition énergétique. Cette mobilisation commune est une condition nécessaire, mais non suffisante pour réussir notre transition énergétique. Je vous remercie et je vous souhaite de bons travaux dans cette merveilleuse et belle ville de Figeac. Merci. Rentrons maintenant dans le vif du sujet des rencontres. Oui, pardon, Monsieur Malvy-Mélinger. Merci beaucoup. Rentrons dans le vif du sujet des territoires énergie positive, qui est l'action territoriale. Nous avons prévu un témoignage à distance. Alors, la manipulation technique est en cours. Ce témoignage est celui d'un territoire suisse qui s'appelle le Pays de Conches, qui est un petit territoire de 5000 habitants, dont nous avons une représentante. Alors malheureusement, elle n'a pas eu l'occasion d'être présente sur place. En revanche, elle témoignera à distance par téléconférence et c'est une chance, en français, bien que le territoire du Pays de Conches soit en zone germanophone, en Suisse. Donc le français est sa seconde langue, mais c'est une langue qu'elle manipule assez bien. Est-ce que, au niveau de la technique, on est du coup OK pour lancer la connexion avec la Suisse? Patricia, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez aussi? Très bien. La connexion est parfaite. Je vous laisse donc tout de suite la parole pour votre présentation. Et n'oubliez pas les uns et les autres, si vous souhaitez poster des interpellations, des questions que nous pourrons reprendre à la fin de cette présentation, à les envoyer à partir de maintenant sur Twitter ou SMS. Patricia, c'est à vous. Ok, merci beaucoup Yannick, merci pour l'introduction. Je suis désolée que je ne peux pas être là à la conférence, mais je me réjouis que je puisse faire une présentation à distance quand même, parce que j'aimerais bien vous parler un peu de la Energieregion Konz, comme ça s'appelle en allemand. En français, on dirait Région Énergie de la vallée de Conches. Et comme vous pouvez imaginer, Région Énergie en Suisse, ce sont des régions qui, en France, ça s'appelle des régions énergie positive. Donc, on peut comparer ce concept-là. Et moi, pour le contenu de ma présentation, je pense que je vais d'abord vous donner un peu un aperçu sur la géographie, où on se trouve. Et après, je vais suivre les différentes étapes qu'on a prises dès qu'on a commencé avec cette région énergie de la vallée de Conches en 2007. Donc, étape 1, sensibiliser et convaincre. Étape 2, analyse de la situation. Et finalement, l'étape 3, qui est la plus importante, c'est réaliser. Donc, réaliser des projets et créer des projets positifs pour la région. Pour la géographie, voici un aperçu sur la Suisse. La Suisse a 26 cantons, dont un est le Valais. Et la vallée de Conches se trouve tout à l'est de ce canton du Valais. Et si on zoome maintenant, si on va dedans, on voit la géographie un peu plus précise. Et vous voyez qu'il y a différents glaciers dans cette région de montagne. Et tout en haut, au coin à droite, en haut, vous voyez le glacier du Rhône. Donc ça, c'est la source du Rhône. Et on se trouve dans la vallée du Rhône, tout à la source de la vallée du Rhône.
Vous voyez aussi le glacier d'Aletsch, qui est un des plus grands glaciers des Alpes, et le glacier des Fiesches. Donc il y a beaucoup de glaciers, et pour ça il y a beaucoup d'eau qui alimente cette vallée et qui est une ressource naturelle pour cette vallée. En total, on a 9 communes. C'est une petite région, donc vous pouvez imaginer, avec seulement 5000 habitants, ce sont des petites communes. Pour l'étape 1, quand on a commencé en 2007, on devrait bien sensibiliser et convaincre différentes personnes. D'abord, pour commencer avec une région énergie. Et il est bien de savoir quelle était la situation initiale, parce que, je dis, c'est une vallée de montagne, donc on a un peu deux situations qui sont typiques pour cette vallée de montagne. Vous voyez sur le graphique à la droite les secteurs économiques, et vous voyez qu'il y a le troisième secteur qui a toujours agrandi un peu, qui devient plus important, mais les autres secteurs, premier secteur et secteur 2, qui diminuent toujours. Donc, on a une structure économique qui est un peu unilatérale. On a beaucoup de tourisme, ce qui est très bien, c'est joli, qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous visiter, mais pour l'économie, c'est une structure assez unilatérale. L'autre graphique démontre qu'on a une population qui se baisse un peu parce que c'est une vallée de montagne, il n'y a pas beaucoup des emplois, sauf dans le secteur du tourisme. Mais il n'y a pas beaucoup d'autres emplois. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui vont vivre ailleurs et qui partent de la vallée. Et pour ça, on a aussi un vieillissement de la population. Il y a les personnes qui sont de plus en plus âgées et il n'y a pas beaucoup de jeunes qui restent dans la vallée. Donc, c'était deux facteurs qui étaient très importants au commencement quand les personnes, les initiateurs ont commencé avec la Energieregion Goms. Ils voulaient créer quelque chose d'autre, quelque chose de plus pour la région. Et sur ce slide, vous voyez les 3 buts principaux pour la région d'énergie. Ce sont ces buts-là que vous voyez tout en haut, créer des emplois et avec les emplois, créer aussi la valeur ajoutée avec ces projets qu'on va réaliser dans la région et aussi créer une certaine diffusion, une certaine attraction pour faire connaître cette petite vallée de montagne. Maintenant aussi, comme je vais vous présenter les différents projets, vous pouvez toujours tenir en tête que ces 3 buts sont les plus importants pour nous, pourquoi on a fait cette région énergie en 2007. Convaincre, c'était très important. On devrait convaincre des différents acteurs, soit acteurs internes, comme la population, les communes, mais aussi les acteurs externes, comme le canton, la confédération, etc. Et avec ce but, on est capable de réaliser des projets ensemble et de devenir cette région énergie. Et maintenant, la question qui est derrière cette région, ce qui est important à savoir, c'est l'initiative, c'était une initiative privée. Donc, c'était 2 personnes de la vallée Conche qui voulaient faire quelque chose pour la région, quelque chose de plus à côté du tourisme. Et parce qu'il y a beaucoup de ressources naturelles, ils ont pensé que c'est une bonne idée de faire une région énergie. Donc, ils ont allé chercher les différents acteurs qui sont maintenant la Confédération qui supporte cette région énergie, bien aussi le canton du Valais et les communes. Et ce qui est très important aussi, les entreprises, parce qu'on veut toujours travailler avec les acteurs locaux, on veut les inclure et on veut faire des projets qui donnent de la valeur ajoutée à la région, donc qui sont positifs pour les entreprises de la région. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec les entreprises de la région. Étape 2. D'abord,
avant de pouvoir commencer à réaliser les projets sur la consommation et les productions d'énergie dans la région. Donc, on a fait un concept énergétique pour avoir une vue sur le status quo, une analyse de la situation. Voici le bilan d'énergie pour la région, comme ça c'était en 2007. On consommait 153 gigawattheures d'énergie et vous voyez qu'un secteur est plus important que les autres secteurs, c'est le secteur du chaleur. Donc, il y a beaucoup de chaleur qui est consommée dans la région et comme ça, naturellement, c'est plus important aussi de réaliser des projets dans ce domaine-là pour réduire la consommation de la chaleur. L'autre contribution aussi assez grande, c'est la mobilité. Avec le bilan, on a aussi créé une vision où veut-on aller avec cette région énergie et on a dit qu'on aimerait réduire la consommation d'énergie totale. Donc, on veut réduire la consommation totale par un tiers jusqu'à 2030. Et en même temps, ce qui est très important pour la région, on veut augmenter la part d'énergie qui est produite dans la région. Donc, tout à la fin, on veut arriver à une situation où on a vraiment seulement un petit peu de l'énergie qui est importée, qui est fossile encore, parce qu'on ne peut pas la produire dans la région soi-même, mais tout le reste, on veut produire nous-mêmes. Et maintenant, l'étape 3, comment on peut arriver à ce but, comment on peut réaliser cette vision. Bien sûr, on doit avoir des projets. Je vais vous présenter un peu différents types de projets qu'on a réalisés. Et oui, je commence avec l'énergie solaire. Bien sûr, c'est quelque chose qui est très important parce qu'il y a beaucoup de soleil dans une région de montagne. Et on a fait un projet un peu spécial. On a monté des panneaux solaires sur des paravalanches qui sont très efficaces parce qu'il y a une bonne réflexion du soleil et aussi il y a des températures basses qui le font possible qu'il y a une bonne efficacité des panneaux solaires dans cette altitude. La source la plus importante pour la vallée de Conches, c'est l'eau. Vous avez vu tout au début avec la carte qu'il y a beaucoup de glaciers, donc beaucoup de l'eau. Et comme ça, on a une grande production d'énergie. En fait, Energieregion Goms produit 10 fois plus d'énergie qu'elle consomme soi-même. Donc, on a vraiment une région énergie positive dans ce sens-là. Et aussi dans les années dernières, on a beaucoup réalisé des centrales hydroélectriques, aussi des petites centrales. Ce qui est très important pour la région, c'est la propriété de ces installations de production devrait être dans la région. On ne veut pas que ce sont des propriétaires des autres régions suisses. On veut que les municipalités et les fournisseurs d'énergie locale sont les propriétaires pour que la monnaie, donc pour que aussi la valeur ajoutée reste dans la région. Énergie éolienne, c'est aussi une énergie très intéressante, mais aussi difficile parce qu'il y a, il y a des différents thèmes qui sont un peu difficiles avec la protection de la nature, etc. Et il n'y a pas eu beaucoup de projets éoliens en Suisse qui étaient réalisés dans les années dernières. Par contre, en 2012, on a pu installer une éolienne sur le col de Gries. Et l'année dernière, on a élargi ce parc éolien. Et maintenant, c'est le plus haut parc éolien de l'Europe qu'on a pu inaugurer en septembre l'année dernière. Ce parc éolien, il produit à peu près 13 à 14 gigawattheures par an et ça peut fournir d'électricité pour à peu près 3000 foyers.
on fait aussi des excursions pour aller voir ces éoliennes et c'est vraiment un lieu très imposant, très joli à voir. Il y a un barrage qui produit de l'électricité hydraulique et en même temps, il y a ces éoliennes qui utilisent le vent pour aussi faire de l'électricité. Maintenant, on revient sur le thème de la chaleur. Comme on a vu, c'est un grand part de l'énergie consommée dans la région est du chaleur. Donc, voici un projet qu'on a fait avec de l'eau chaude du tunnel de Furka. Donc, Furka, c'est un col. Et pour passer dans la montagne, il y a un tunnel. Et là, il y a de l'eau qui sort, qui est assez chaud, avec 16 degrés. Et on peut chauffer une grande partie d'un village tout au fond de la vallée du Conge. On aurait même la possibilité d'étendre ce réseau à un deuxième village qui est un peu plus distant. Un autre exemple, à Ernen, on a fait un chauffage à plaquettes. Avant, il y avait beaucoup de chauffage à mazout, il y avait beaucoup de chauffage électrique qui sont pas du tout efficaces. Et maintenant, depuis 2014, on a à peu près 140 maisons au foyer qui sont chauffées avec de l'énergie locale, donc qui utilisent des plaquettes qui sont produites par des arbres qui viennent justement de la forêt qui entoure le village. Donc c'est une énergie vraiment très locale et ce projet a aussi créé des emplois chez l'entreprise qui s'occupe des forêts de la région. Donc maintenant, il y a 90% de la valeur ajoutée qui reste dans la région. Par contre, avant, avec le mazout, il y avait beaucoup de valeur ajoutée qui est partie de la région. Donc ça, c'est un projet très important et très joli à voir comment on peut créer des aspects positifs pour la région avec des projets d'énergie. On a aussi vu la mobilité fait à peu près 20% du bilan d'énergie totale et c'est assez difficile de réaliser des projets dans le domaine de mobilité parce qu'il y a beaucoup de mobilité qui est encore liée à la consommation de diesel et de benzine. Mais en 2016, on a réalisé un projet de mobilité électronique ou électrique. On a loué 10 voitures et on les sous-loue à des différentes stakeholders, donc à des communes ou bien à des organisations de tourisme, des hôtels, etc. Et ces organisations, ils utilisent la voiture eux-mêmes ou bien ils la sous-louent aux habitants du village, de la commune ou bien aussi aux touristes. Et comme ça, comme on a aussi travaillé avec des entreprises locales qui sponsorent ce projet, on a un prix qui est très intéressant et seulement pour à peu près 44 €, on peut louer une voiture comme ça pour toute une journée. Il inclut aussi le carburant qui est l'électricité qui est produite bien sûr des renouvelables. Bien sûr, il n'est pas seulement important de produire d'énergie, des renouvelables et de réduire la consommation totale. Il y a aussi la troisième chose qui est importante, c'est la sensibilisation des habitants de la région. Et on fait beaucoup des exposés, on fait des manifestations. On offre aussi un conseil aux habitants. Si quelqu'un a une maison qu'il veut assainir, on offre des conseils. On fait beaucoup de communication pour montrer ce qu'on a fait et on a fait l'expérience qu'il est très important de sensibiliser beaucoup les différents acteurs dans la région. Cette année, on a aussi fait un projet avec les écoliers qui ont pu participer à une rallye, donc une rallye qui menait comme une tour de Suisse en voiture électrique et les écoliers pouvaient y participer et ils ont aussi créé un parcours où ces voitures ont dû parcourir
ce parcours. Donc, c'était une très bonne expérience pour ces écoliers et une très bonne opportunité pour rentrer en contact avec cette forme de mobilité douce. Donc, maintenant, je retourne au tourisme. Vous vous souvenez peut-être, tout au commencement, je dis, on avait une structure économique unilatérale et on voulait faire quelque chose d'autre, pas du tourisme. Mais maintenant, avec ces 10 ans qu'on a réalisé des projets, on a remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent comment on a réalisé ces projets, comment on peut faire des projets d'énergie, quelles sont les différentes difficultés et quelles sont les solutions. Et comme ça, on a créé des excursions sur différents thèmes. Et on a beaucoup de gens qui viennent en Vallée de Conches pour nous visiter, pour s'inspirer. On fait aussi des workshops avec les différentes communes, avec des régions qui ont des situations semblables à nous et qui aimeraient savoir comment on a travaillé. Et aussi nous-mêmes, on était très intéressés à avoir un échange d'expériences et on veut façonner la transition énergétique par aider les différentes communes et régions. Donc oui, ça c'était déjà ma dernière slide et je vous remercie pour votre attention. Peut-être si vous avez des questions, j'aimerais bien vous répondre. Et autrement, je serais très heureuse de vous rencontrer aussi dans la vallée de Conches. Vous voyez, on a une très belle vallée avec beaucoup d'énergie et je suis sûre que c'est bien worth it to come to Vallée de Conches. Je traduis la fin en bon suisse. Ça vaut le coup de venir en Vallée de Conches. Oui, merci. Bon, vous avez apprécié les petites castagnettes qui ont rythmé la présentation. Par ailleurs, c'est amusant parce que quand on a échangé avec un homologue en Suisse pour inviter un territoire suisse, il me disait « mais vous voulez inviter un territoire et qu'on vienne, ça va prendre une journée, c'est long et en plus pour la mobilité, c'est mauvais. » Mais par contre, la téléconférence marche très bien. Donc, je suis ravi que la démonstration ait été plutôt bien faite aujourd'hui. Et imaginez ce que ce sera le jour où la fibre optique va arriver sur le territoire. Vraiment, les déplacements deviendront accessoires, quasiment, parce qu'on a presque les conditions du direct. 2 commentaires qui sont arrivés que je relais. L'exode rural, ce sont les lumières des villes qui attirent les habitants des campagnes. Au XXIe siècle, changement de paradigme, les territoires ruraux alimentent les villes en énergie. Et peut-être que les urbains, d'ailleurs, auront envie aussi de retourner à la campagne dès lors qu'ils pourront y avoir une activité. Et en France, pays de Descartes, on commence par l'analyse et ensuite on va essayer de convaincre, même si parfois la phase de diagnostic se fait en même temps que la sensibilisation. Là, je rappelle peut-être votre témoignage, Patricia, réaliser, même si les plans sont utiles. Alors d'une part, on est un peu en retard sur l'horaire. D'autre part, on n'a pas reçu de questions très spécifiques sur ce témoignage, peut-être pour la simple raison que vous n'avez pas le numéro en tête, mais vous l'aurez pour la table ronde suivante. Patricia, peut-être, merci beaucoup pour votre intervention. Effectivement, votre message conclusif est intéressant. Venez en Vallée de Conches. Je pense que c'est un territoire tout à fait beau à visiter. Vous pourrez y faire tout un tas d'activités touristiques et éventuellement faire du tourisme énergétique. Merci beaucoup et à bientôt pour de nouvelles coopérations. Merci beaucoup à vous et bonne séance. Justement, avant la prochaine intervention, notez bien, numéro de téléphone auquel vous pouvez envoyer des messages qui seront relayés au moins auprès de moi dans un premier temps et voir à l'écran si on en a l'occasion.